Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous allons déballer ensemble un Samsung Galaxy Flip. Ça va être le premier Samsung pliant qu'on va déballer ensemble et tester ensemble sur la chaîne. À titre perso, j'ai déjà eu la chance d'utiliser pendant quelques semaines un Samsung Galaxy Fold 3, un Z Fold 3. C'était en début d'année, on m'a prêté ça pendant quelques semaines. J'avais adoré ce smartphone. Et il y a quelques jours, j'ai testé le Motorola Razr 40 Ultra, qui est un smartphone pliant, et qui coûte quand même près de 1200 €. Et le Razr 40 Ultra de chez Motorola que j'ai pu tester m'a beaucoup déçu. Je ne l'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé que c'était un mauvais smartphone, en tout cas très cher pour ce que c'est. Et je me suis dit, ce serait bien de tester la référence actuelle en smartphone pliant, je ne sais toujours pas comment on dit, puisque le Galaxy Z Flip 4 est sorti au mois d'août 2022, donc il y a bientôt un an. Et depuis un an, on va dire en gros, c'est la meilleure vente au monde de smartphones pliables, puisque la série Fold est plus chère, donc mathématiquement se vend moins. Pourtant, les Galaxy Fold, le Z3 que j'ai testé, je peux vous dire que c'était vraiment une bombe atomique. J'ai pas eu l'opportunité d'acheter un Z Fold 4, donc j'ai acheté un Z Flip 4. Et j'en termine cette introduction pour vous préciser que ce smartphone en ce moment, il est en promotion de ouf, parce que justement, d'ici quelques jours, il va y avoir la conférence Samsung qui va annoncer tous les modèles Z Fold 5 et Z Flip 5. Donc la série 4 est en solde en quelque sorte, en tout cas en promotion. Chez Darty, chez Boulanger, à la Fnac, en ce moment, ils sont à presque moins 40%. Ce Galaxy Z Flip 4, je l'ai touché seulement à 699 €. Imaginez, c'est presque la moitié du prix. C'est assez hallucinant. Je pense même qu'il y a des Z Flip 4 d'occasion qui doivent se vendre plus cher que celui que j'ai acheté neuf aujourd'hui chez Darty. Donc, désolé pour cette introduction un peu longue, mais je voulais expliquer pourquoi on teste aujourd'hui, on déballe ensemble aujourd'hui un smartphone sorti il y a près d'un an. Alors j'aime bien faire ça malgré tout, parce qu'il y a l'année dernière par exemple, j'avais testé le Realme GT Master qui était sorti un an auparavant. J'aime bien faire ça de temps en temps quand il y a un téléphone vraiment qui a beaucoup de succès et que j'avais raté. Et bien même si c'est un an plus tard, j'aime bien quand même tester pour voir pourquoi c'était si bien. Et en l'occurrence, ce Galaxy Z Flip 4, il paraît que c'est un très bon smartphone. C'est celui qui se vend le mieux. Et en plus de ça, hormis le prix qui a terriblement baissé, c'est un bon smartphone tout court. C'est-à-dire que même s'il n'était pas pliable, quand on regarde la fiche technique, il n'a rien à envier à un Galaxy S23 sorti il y a quelques semaines. Donc c'est vraiment, pour un geek comme moi, c'est vraiment très intéressant de tester ce genre de produit. Donc, je vais le mettre de côté juste un instant. Hop. Alors la boîte, comme vous avez vu, elle est très fine, parce que chez Samsung maintenant ils fournissent plus de chargeurs. Donc on se doute qu'il n'y aura pas grand-chose d'intéressant à se mettre sous la dent dans la boîte. La preuve en est, c'est que là déjà de cette partie-là, je ne peux même pas l'enlever, il n'y a rien en dessous. Si vous entendez un bruit de fond, je m'excuse, mais c'est qu'il fait tellement chaud dans la pièce que j'étais obligé de laisser la climatisation allumée, sinon vous auriez vu mes gouttes de sueur tomber sur la table pendant le déballage. Donc vous avez peut-être un bruit de ronronnement en arrière-plan qui n'est pas forcément agréable. Donc vous voyez, le unboxing va être assez rapide de ce côté-là, puisque malheureusement chez Samsung, comme je le disais, il n'y a jamais de chargeur, enfin il n'y a plus de chargeur depuis maintenant 1 ou 2 ans. Et en plus de ça, je crois qu'il n'y a pas de coque non plus. Et donc non, il n'y a pas de coque non plus, il n'y a vraiment rien dans la boîte, il y a juste l'outil pour le tiroir SIM. Guide de démarrage rapide, carte de garantie et câble USB-C vers USB-C. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena et je vous mets le lien également vers une fiche Amazon pour un chargeur compatible USB-C qui enverra, je crois que celui-ci prend jusqu'à 30 watts en recharge. Donc je vous mettrai le lien vers le chargeur 30 watts et puis peut-être vers les autres chargeurs aussi. Alors pour les plus observateurs ou observatrices d'entre vous, vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas mon Apple Watch aujourd'hui parce que je vais mener une expérience. J'ai décidé d'essayer de me passer de mon écosystème Apple, que ce soit l'Apple Watch ou mon iPhone. Bien évidemment, cette vidéo est tournée avec un iPhone 14 comme d'habitude. Mais du coup, j'ai acheté aussi une Galaxy Watch 5 parce que c'est comme le Galaxy Z Flip 4. En ce moment, il y a d'énormes promotions sur les montres Galaxy Watch 5 sorties l'année dernière.
C'est une montre connectée qui est vers les 250 €. Et je me suis dit, tant qu'à faire essayer un smartphone Samsung, autant essayer la montre qui va avec. Donc je vais pendant quelques jours ou peut-être quelques semaines utiliser un smartphone Samsung et une montre Samsung pour essayer de voir si vraiment il est possible aujourd'hui de se passer d'un iPhone quand on est un utilisateur iPhone ou Apple, en tout cas avec l'écosystème Apple, c'est-à-dire un Mac, une Apple TV, iCloud, e-message, etc. Ça peut être assez difficile. Alors l'emballage c'est du plastique, on n'était pas encore du tout papier l'année dernière quand le téléphone est sorti visiblement. Il y a un truc qui me paraît bizarre, je ne sais pas si c'est normal. Ah, c'est la protection, j'ai eu peur. C'est la petite protection en plastique qui était mal mise parce que franchement j'ai vu ça, je me suis dit merde, le téléphone est défectueux. Non, c'est juste que chez Samsung, alors ça c'est une sorte de tradition, il y a toujours des plastiques de protection sur le contour des téléphones. Et ça c'est les derniers à le faire, mais vraiment de toutes les marques, c'est vraiment les derniers à le faire. Alors niveau écologie c'est peut-être pas terrible, et puis en plus de ça, moi c'est le genre de truc qui me stresse et j'ai envie de les enlever tout de suite. Vous voyez ces petits plastiques qui sont censés protéger le contour qui est en acier inoxydable. Alors pour le coup là on est vraiment sur un téléphone haut de gamme parce que même s'il coûte aujourd'hui maintenant en juillet 2023 seulement 699 €, il faut bien se mettre dans la tête que là c'est bien un téléphone à plus de 1000 € qu'on a dans les mains. C'était son prix il y a encore quelques jours, quelques semaines, et donc on est sur du haut de gamme dans le sens où c'est des matériaux nobles. C'est de l'acier inoxydable, c'est du Gorilla Glass Victus évidemment partout, c'est une charnière ultra haut de gamme, des matériaux haut de gamme, une finition haut de gamme. Un processeur, c'est du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, donc c'est ce qui se fait de mieux en processeur, même encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment, que ce soit niveau matériaux, niveau configuration, niveau logiciel, on va avoir évidemment Android 13 sur un smartphone comme ça, avec l'interface One UI 5, une interface que j'aime de plus en plus, qui est de plus en plus réussie. Alors pour faire le tour du propriétaire rapidement, le Samsung Z Flip 4, pardon. Je vais enlever cette étiquette et par pitié, je vous demande de faire pareil sur votre téléphone Samsung. Arrêtez de garder les étiquettes comme ça. Il y a une légende urbaine qui dit que si vous enlevez ça, il n'y a plus de garantie. C'est faux, archi faux. Donc bref, je vous disais le tour du propriétaire. Donc le bouton Power ici qui va faire lecteur d'empreinte, puisqu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte sous l'écran sur les smartphones pliables pour l'instant. Le bouton du volume, les deux capteurs photo. Alors sur les capteurs photo, ils étaient un peu en mode Google Pixel l'année dernière Samsung, puisqu'on avait un capteur principal 12 mégapixels, donc ça peut paraître bas. Faut se rappeler qu'un iPhone 13 Pro Max 2021 par exemple à 1500 €, il y avait encore du 12 mégapixels aussi chez iPhone. Donc vous voyez, c'est pas du 48 mégapixels, c'est pas du 50 mégapixels, par contre c'est stabilisé optiquement. Et il y a un ultra grand angle. On va avoir évidemment en dessous la prise USB-C avec les petits trous pour le haut-parleur. J'ai l'impression qu'il y a encore un plastique de protection. Je ne sais pas. Aussi le trou pour le micro. Il y a même deux trous pour le micro. C'est assez surprenant. On peut voir, je ne sais pas si le focus va se faire, mais on peut voir les petits rebords en caoutchouc de chaque côté du téléphone. Vous voyez ici, là, un petit rebord, on le voit bien. Et puis donc cet écran Super AMOLED 120 Hz. On voit qu'il y a déjà une protection d'écran pré-appliquée. On le voit très très bien ici, voilà. Voilà. Donc au-dessus, on va avoir le trou pour le micro d'ambiance. Et puis sur le côté ici, on va avoir le tiroir SIM. Donc le téléphone, une fois plié, il ressemble à ça. Alors la grande obsession des fabricants actuels qui font des téléphones qu'on peut replier de cette manière, c'est l'écart entre les deux écrans. Je ne comprends absolument pas cette obsession pour l'écart entre les deux écrans. Je ne vois pas en quoi ça gêne qu'il y ait un petit écart entre les deux écrans. Je sais que Oppo, avec son Oppo Find N2 qui est sorti en début d'année, Honor, ils ont fait aussi un Honor Magic VS, et donc Motorola avec le Razr 40 Ultra et 40 Plus. Il n'y a plus du tout d'écart entre les deux écrans quand on referme le téléphone. Alors honnêtement, je ne vois pas trop qu'est-ce qui est embêtant, mais bon, apparemment c'est important pour certains. Donc le téléphone, évidemment, il va m'accompagner partout. Je vais mettre ma carte SIM, mes applications. Je vais l'emmener partout avec moi. D'ici quelques jours, comme d'habitude, je vous ferai une vidéo où je vous dirai ce que ça vaut, niveau autonomie, niveau performance, niveau photo. Bien évidemment, vu que le téléphone est déjà sorti il y a quelques temps, vous pourrez trouver d'autres vidéos sur YouTube qui vous expliquent ça, mais je voulais quand même vérifier par rapport au fameux Motorola que j'ai testé il y a quelques jours, si vraiment le Motorola était si mauvais que ça, ou alors si les téléphones pliables, on va dire en flip, donc dans ce sens-là, est-ce que c'est vraiment pertinent au quotidien? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Parce que moi, le Galaxy Fold que j'ai testé, le Fold, ça s'ouvre comme un livre, donc quand on le déplie, ça fait comme une tablette. Alors que ces téléphones en ce format-là, en gros, c'est un téléphone normal qu'on peut plier en deux. Donc, est-ce que ça a vraiment un intérêt au quotidien? Je vais tester ça. On ne va pas faire la mise en route comme on fait habituellement, parce que si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que chez Samsung, on est obligé d'avoir une carte SIM ou un réseau Wi-Fi. Le téléphone va télécharger une mise à jour et va redémarrer.
Donc c'est un peu long, c'est un peu fastidieux. En plus, j'aurai une mise à jour à télécharger pour le passer en Android 13, parce que de base, il est en Android 12. Donc tout ça fait qu'on ne va pas aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil, parce qu'en plus, vous savez à quoi ça ressemble du One UI 5. Une chose est sûre, eh bien, moi, je vais faire tout mon petit paramétrage, ma petite configuration, ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications préférées. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'ai pensé de ce Galaxy Samsung Z Flip 4. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!